Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement ici sur Illinois Toolworks? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est un dividende aristocrate ici. Donc, je rappelle qu'on a une playlist ici pour les dividendes aristocrates qu'on a commencé il y a très, très longtemps ici. Donc, on va juste faire une mise à jour ici des différentes entreprises. On a parlé de Brown-Forman également. Maintenant, on va parler d'Illinois Toolworks. J'espère que je prononce ça bien. D'accord? Dans tous les cas de figure, watchlist. OK? On va aller très rapidement droit au but. Dites-moi également en commentaire si vous aimez bien qu'on fasse ces vidéos-là droit au but. Donc, c'est-à-dire qu'on parle uniquement d'évaluation point barre, pas de revenus, machin, etc. Parce qu'on l'a déjà mentionné par le passé. Je rappelle également que en lien dans la description, vous avez le service Top Premium. Et présentement, on a une promotion sur le service Top Premium pour les formations actuelles ainsi que les formations à venir. Et attention, les places sont limitées uniquement jusqu'au 22 du mois de juin 2023. Donc, faites très attention, faites vite, d'accord? Donc, si ça vous intéresse, bien sûr, d'accord? Sans oublier la Top Newsletter qui, elle, est gratuite. Si le service Top Premium ne vous intéresse pas, sur la Top Newsletter, vous savez également ce qu'on reçoit de ce côté-là. Bref, Illinois Toolworks, on va le dire comme ça. Alors, je fais simple ici. Nous avons un business aujourd'hui qui nous... voilà. On a un business, d'accord, qui se vend aujourd'hui à 46 $ l'action. 47 $, excusez-moi, 247 $ l'action. Sur ce business à 247 $ l'action, on me dit ceci. On me dit que d'ici 2025, si tu m'achètes aujourd'hui, je pourrais te reverser chaque année, d'accord, admettons que je suis l'unique propriétaire de cette compagnie-ci, je pourrais te verser chaque année 10,95 $ à partir de... Enfin, quand je dis chaque année. Donc, on te dit, d'ici 2025, je pourrais te verser 10,95 $, donc un tout petit peu de croissance, d'accord? En date d'aujourd'hui, je te reverse à peu près 9,65 $, ok? Est-ce que tu es intéressé à faire l'acquisition d'une compagnie pareille? Quel est le bon? Et moi, je vais me poser la question de savoir, mais quel est donc mon rendement, d'accord? Par rapport à Illinois Toolworks, c'est une belle entreprise, elle a un pricing power, etc., elle verse un dividende, blablabla. Mais est-ce que le rendement proposé par rapport au prix d'acquisition en date d'aujourd'hui est intéressant pour moi? Ok? Je constate ici que c'est un business qui se négocie généralement à 25 fois les bénéfices, à 20 fois les bénéfices. OK? En moyenne, même si les dernières années, ici, on a tendance à payer bien plus que ça. On peut avoir plusieurs PER ici, 17, 20, 25. OK? Donc, si je prends à 20 fois les bénéfices, disons, d'accord? Donc, je veux un rendement de 5%. OK? Très gentil. Rendement de 5%. Ce qui veut dire que on me promet ici, en 2025, si je prends les bénéfices nets attendus en 2025, ici, par rapport au prix actuel, c'est 4,43%. Inférieur à 5%, ce n'est pas assez intéressant pour moi. OK? Je rappelle ici que les free cash flow sont plus élevés que les net income, mais on va travailler ici avec les net income. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Plus élevé de 10%. Si vous voulez, vous pouvez juste ajouter 10% ici et ça va faire le travail. D'accord? Donc, ici, ça ne m'intéresse pas. Comme je l'ai toujours dit, je n'ai pas pris en considération la dette. Parce qu'admettons ici, la dette nette ici par action est de combien? La dette nette ici, on a combien en termes de dette nette? Dette nette par action au dernier trimestre ici, on a à peu près aux alentours de 23,64 $. Ce qui veut dire que si je dois enlever la dette nette ici par rapport à ce qu'on attend en 2025 ici, on va faire simple ici, 10,95 fois 20 fois les bénéfices, moins 23 $. C'est 23 $ l'action, c'est ça? Ça ferait que 196. Bon, pas très différent ici. Et encore ici, aujourd'hui, si elle a 23 $ l'action, elle peut repayer la dette nette ici en 2 ans. Donc, on peut même mettre ça de côté pour le moment ici. Donc, vous constatez que voilà, ça va dépendre également de l'échelonnement de la dette sur le temps ici. Donc, il me semble, elle a les moyens de payer cette dette-là. OK? Donc, si on la prend ici, sans prendre en considération la dette, c'est 5% de rendement. Idéalement, c'est un business que moi, j'aimerais acheter uniquement au moins avec un rendement sur coût d'acquisition de 8% par rapport au bénéfice net de 2025. Donc, ça veut dire que c'est un business qui va m'intéresser aux alentours de 150, 140 $ l'action et non à ce prix-ci. Donc, je veux 2 fois moins que ce qui est proposé en date d'aujourd'hui. Oui, tu es difficile en affaires, etc. Attention, il faut toujours se garder une marge de sécurité. Mon but ici est non seulement d'avoir de la performance, mais également d'avoir un rendement sur coût très élevé. C'est-à-dire que si je l'achète à 137 $ l'action, je pourrais avoir un dividende bien plus élevé que quelqu'un qui va l'acheter au prix actuel. Mon rendement potentiel sera bien plus élevé. Attention, actuellement, si vous l'achetez au prix actuel, vous avez maximum 3,94% potentiel. Et si on ajoute les bénéfices de 2025 ici, si ça se réalise, bien sûr, on pourrait arriver à 4%. Je ne veux pas. Moi, je ne recherche pas ça. Je veux du 8% en date d'aujourd'hui. Pas 8% de dividende, mais un rendement sur coût d'acquisition de 8%. C'est ce que je cherche, d'accord? Ce business-ci, on me l'a proposé à 17 fois les bénéfices, 16 fois les bénéfices. Pourquoi est-ce que je vais l'acheter aujourd'hui à 25 fois les bénéfices? Ça n'a aucun sens. En 2008 également, on me l'a proposé à un bon prix. Donc, tôt ou tard, l'entreprise finira par vous donner un bon prix d'acquisition. On n'est pas là pour poursuivre les entreprises. Non. On attend patiemment. On identifie les bonnes entreprises, on fait nos recherches et on se tient prêt au cas où une opportunité d'investissement se présente.
Et présentement, sur Illinois Toolworks, je ne pense pas qu'on ait une opportunité d'investissement. En tout cas, pour moi, ici, le rendement, l'entreprise est correctement évaluée si on prend en considération la croissance future. Donc, je dirais que ça sera correct ici. Donc, celui qui l'a acheté ici aux alentours de 180 $ l'action, voilà, il n'a pas surpayé. Donc, celui qui l'achète en date d'aujourd'hui, bof, voilà, c'est correct sans plus. Ok, je ne m'attends pas à grand-chose. Maintenant, je ne sais pas si le marché sera fou demain ou après-demain, mais pour moi, Illinois Toolworks, je l'attends à un prix bien plus bas que ce qui est proposé ici aujourd'hui. Et ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Maintenant, je vous pose la question à savoir, ok, est-ce que vous êtes d'accord d'acheter une compagnie ici qui va vous reverser 4% d'ici 2025 ou bien en date d'aujourd'hui qui vous reverse uniquement un maximum de 3,94% quand vous pouvez trouver sur le marché en termes de bénéfices nets sur coûts d'acquisition des 10, 15, 8%? La question est vite répondue. OK? Donc, rendez-vous sur la prochaine vidéo. Watchlist pour celle-ci. Attention, like, commentaire. Ça fait toujours plaisir. Abonnement également. Dites-moi si vous aimez ce genre de vidéos très rapide, d'accord? Surtout quand on a déjà mentionné l'entreprise une fois. Ça veut dire également que si la compagnie vous intéresse, lisez les rapports financiers. Parce qu'ici, je vais parler uniquement des éléments quantitatifs. Pourquoi est-ce que les revenus sont croissants? Pourquoi est-ce que les marges augmentent? Pourquoi est-ce que les marges diminuent? Pourquoi est-ce que la dette est stable? Pourquoi est-ce que la dette diminue? Est-ce qu'on a racheté des actions? Voilà des questions qu'on doit également poser. Quelle est la taille du marché, etc. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Et jusqu'au 22 du mois de juin 2023, on a encore la promotion disponible ici aujourd'hui pour un nombre de personnes bien défini. OK? On se dit à bientôt. Merci.